Salut à tous les amis, avant de visionner la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et de liker, ça fait toujours plaisir d'avoir du soutien. Enfin bref, je vous laisse, bon visionnage. Alors les amis, aujourd'hui on parle de l'actualité du jour, comme assez souvent. Alors on va commencer par le Kun Agüero. Comme vous le savez, Kun Agüero, le FC Barcelone, depuis déjà quelques semaines, voire quelques mois, il y a pas mal de rumeurs qui l'entourent. On a appris hier que le Kun Agüero discutait de manière assez régulière avec le FC Barcelone. Pour l'instant, le FC Barcelone se concentre sur le championnat d'Espagne et attend la fin de l'audit des comptes pour connaître la réalité de ceux-ci, pour ensuite agir sur le mercato. Mais pour l'instant, il y a déjà eu des discussions avec le Kun Agüero qui a comme priorité numéro 1 jouer au FC Barcelone avec Lionel Messi. Il serait même prêt à baisser son salaire de moitié par rapport à ce qu'il gagne à Manchester City. D'ailleurs, Manchester City qui s'est qualifié en finale, et Kun Agüero en 2014 disait qu'il quitterait Manchester City qu'une fois après avoir gagné la Ligue des Champions. Et donc, assez de manière, une petite coïncidence, son dernier match avec Manchester City, ça sera la finale de la Ligue des Champions. Autre rumeur, alors Oriol Domènech, journaliste super fiable qui travaille à Radio Catalunya, en plus d'Eric Garcia et du Kun Agüero, il explique qu'il y a un joueur ou une personne de Manchester City qui pourrait, lors des prochaines semaines, faire l'objet d'un grand intérêt du FC Barcelone. Alors, on peut penser à Pep Guardiola, mais je ne pense pas que Guardiola revienne au FC Barcelone aujourd'hui, enfin cette saison, l'année prochaine ou dans 2 ans, et sûrement pas pour coacher l'équipe première, il a été suffisamment clair. Moi, je pense plutôt à Aymeric Laporte, défenseur de Manchester City qui a joué à Bilbao, qui depuis quand même pas mal de mois joue moins puisque Ruben Dias est arrivé. En plus de cela, on a vu clairement que la charnière de Guardiola c'était Dias avec Stones, et qu'en plus de cela, il y avait potentiellement d'autres joueurs qui pouvaient jouer comme Nathan Ake. Donc Aymeric Laporte a beaucoup perdu au niveau de son temps de jeu, et évidemment il est frustré, et ça pourrait être le joueur dont parle Oriol Domènech. Évidemment, il n'y a pas de nom, on pourrait penser à d'autres joueurs, mais personnellement, je pense qu'il parlait d'Aymeric Laporte. Attention, le FC Barcelone devrait d'abord se débarrasser de certains défenseurs centraux. Todibo, pas de problème, il devrait bien partir. Il y a également Samuel Umtiti qui intéresse certains clubs, il est déjà en discussion avec le LOSC, mais pas que, il y a également Liverpool qui serait intéressé et d'autres clubs européens. Et l'objectif du FC Barcelone, c'est d'obtenir 10 millions d'euros, puisqu'il ne faut pas oublier que son salaire est déjà énorme et que c'est compliqué de trouver un club qui pourrait payer autant pour un joueur comme Samuel Umtiti qui est souvent blessé, qui a le genou qui est totalement en mauvaise position. Et donc, trouver 10 millions d'euros pour Umtiti, ça pourrait être quand même une bonne affaire pour le FC Barcelone, qui pourrait ainsi se débarrasser d'un joueur souvent blessé et qui gagne un gros salaire. Et ça permettrait, en plus de l'arrivée d'Eric Garcia, pourquoi pas, de faire signer un défenseur central en plus. Ensuite, autre rumeur, le journal Sport a annoncé ce matin que Pjanic intéressait 2 clubs européens. Chelsea, finaliste de la Ligue des Champions, puisque comme vous l'avez suivi, ils ont réussi à éliminer le Real Madrid assez facilement, même s'il y a eu pas mal de ratés, j'ai trouvé Chelsea largement au-dessus. Donc il y a Chelsea et l'Inter qui sont intéressés par Pjanic. L'Inter évidemment connaît très bien Pjanic depuis son passage à la Juve ou encore à la Roma. Après, l'Inter c'est un club qui est en difficulté financière et qui pour l'instant pourrait faire que des échanges. Donc, à mon avis, on pourrait mettre de côté l'Inter de Milan, même si, attention, l'Inter a des joueurs intéressants, mais je ne pense pas qu'ils échangeraient leurs joueurs intéressants avec Pjanic. Donc Chelsea, pour moi, ça serait l'idéal. Chelsea, vous le savez, il y a déjà certains joueurs à Chelsea qui ont le même agent que Pjanic, et Pjanic intéressait déjà le club de Chelsea. Après, attention, à ne pas écarter d'autres clubs, je pense notamment au Paris Saint-Germain, qui cherche depuis déjà quelques mois un milieu de terrain pour aider Verratti, Gay ou encore Paredes. Donc Pjanic pourrait totalement entrer dans ces critères, sachant qu'il connaît déjà la Ligue 1, qu'il parle français, etc. Donc ça va être très intéressant à suivre, sachant que Pjanic, il a une grosse valeur à amortir. Donc il faudrait au moins obtenir 40 millions d'euros pour amortir totalement et éviter les pertes lors des prochaines années
pour Pjanic. Après, ça va être très compliqué de trouver un club qui pourrait payer autant, mais bon, on ne sait jamais. Il y a d'autres rumeurs, ça parle évidemment d'un joueur qui pourrait remplacer à terme Busquets, puisque l'équipe technique commence à y penser. On pense évidemment à Mikel Merino, le joueur de la Real Sociedad international espagnol qui a beaucoup de talent. Il y a également le joueur Locatelli qui joue en Italie en Serie A, qui intéresse également la Juve, qui pourrait également être un joueur qui intéresse le FC Barcelone. Sans oublier les deux joueurs de la Masia comme Nico González ou encore Jandro Orellana qui sont des joueurs de l'équipe B et qui depuis quelques saisons progressent petit à petit et pourraient faire l'année prochaine partie plus ou moins de manière active de l'équipe première, même si je pense que si Pjanic part par exemple et qu'il cherche un remplaçant à Busquets, il faudra un joueur confirmé, un joueur avec beaucoup de talent que toute la planète football connaît. Pour l'instant, Jandro et Nico, c'est encore des joueurs de la Masia, c'est des joueurs de l'équipe B qui ont certes beaucoup de talent, mais les mettre directement dans le grand bain comme titulaire, etc., pour moi ça me paraît très compliqué. Évidemment, sans oublier qu'il y a déjà Ilaix Moriba, Riqui Puig, Pedri qui sont des jeunes joueurs. Ensuite, parlons d'Ansu Fati. Ansu Fati, vous le savez, opération au genou qui aura lieu aujourd'hui avec un spécialiste des genoux qui a opéré Neymar, qui a opéré Cristiano Ronaldo. C'est le spécialiste qui s'était d'ailleurs occupé il y a quelques années pour retirer le ménisque d'un joueur comme il me semble que c'était Varane. Donc un spécialiste qui va remplacer l'ancien médecin d'Ansu Fati qui avait d'une certaine manière raté les 3 opérations, les 3 arthroscopies pour le joueur. Évidemment, c'est Jorge Mendes qui lui a conseillé et il y aura un suivi du spécialiste français que Ansu Fati avait consulté à Lyon il y a un peu plus d'1 mois. Donc on va suivre avec beaucoup d'intérêt les suites de ces opérations pour Ansu Fati, c'est très important, sachant que la presse parle de 2 mois d'absence. Moi je pense que ça sera un peu plus, le temps qu'ils reviennent, qu'ils reprennent du rythme. En tout cas, les médias parlent déjà que le fait de jouer les Jeux Olympiques ou encore l'Euro, c'est totalement écarté. Ansu Fati ne sera pas prêt, le temps qu'il revienne, qu'il restructure son genou parce qu'il doit le remuscler, qu'il reprenne le rythme sur les terrains, ça va prendre énormément de temps. Et moi franchement je miserais beaucoup plus sur le mois d'août ou encore le mois de septembre, et le temps qu'il revienne dans le 11, eh bien il faudra encore attendre qu'il prenne du rythme. Enfin bref, pas mal d'actualités. J'ai pas parlé du fait que l'équipe, après sa réunion, ils avaient fait une petite fête dans la maison de Messi pour que le groupe soit un peu plus ensemble, etc., puisqu'ils ne le sont pas souvent à part lors des entraînements. Eh bien ça avait fait scandale parce que les gestes barrières n'avaient pas été respectés, donc ils se sont fait tester, pas de Covid positif, donc c'est une très bonne nouvelle pour les joueurs. Il y a une enquête de la Liga qui est en cours à suivre. Évidemment, Ronald Koeman, lui, n'était pas à cette fête et ne sera pas non plus de la fête pour le match contre l'Atlético Madrid puisque suspendu, et le FC Barcelone a donc fait appel auprès du tribunal arbitral du sport pour que la sanction de la Liga, je le rappelle parce que Ronald Koeman, il y a 2 matchs, s'était énervé contre Grenade envers l'arbitrage en disant quel personnage, en parlant d'un arbitre, il avait pris un carton rouge, ce qui est donc suspendu 2 matchs, et donc appel effectué pour le Barça pour qu'il soit présent sur le banc contre l'Atlético Madrid. Enfin bref, j'espère que cette vidéo concernant l'actu du Barça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, de commenter, de partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.